Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap FR avec Rof et 6ix9ine. T'aurais jamais pensé qu'un jour ou l'autre Rof et 6ix9ine auraient quelque chose à voir ensemble? Si, puisque 6ix9ine est accusé par les gens d'avoir plagié le morceau de Rof, on va en parler. Bref, récemment Rof il a sorti un nouveau son, en légende, qui annonce donc un nouveau projet, et les gens en fait, 6ix9ine en même temps a proposé donc des sons. Voilà, il y a eu un nouvel EP qui est sorti de 6ix9ine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit en gros qu'il avait plagié. Bon, j'ai un petit peu un gros doute là-dessus, et il n'y a pas que moi, puisque Rof a réagi. Bref, Rof a dit, mais non, 6ix9ine ne m'a pas plagié, arrêtez avec vos conneries, ce violon est la disposition de tous les beatmakers qui achètent le même bande-son, le sampling existe depuis 5 décennies, prenons l'exemple de Nas Stream Dreams et Tupac All Eyes on Me, ils ont samplé la même guitare, deux tubes classiques. Personne n'a parlé de plagiat, le beatmaker de loyauté est hollandais, il connaît rien au rap français, bref, zéro culture, que le meilleur gagne. Voilà, en gros, tout est réglé, tout est bien, qui finit bien, mais j'aurais jamais pensé qu'il y aurait un jour ou l'autre une enrôle entre, en gros, avec la communauté de Rof, avec 6ix9ine pour un truc de plagiat qui a absolument rien à voir dans le plagiat finalement. Zola s'est exprimé sur sa réconciliation avec Kobalade. Alors comment ça se fait qu'ils se sont donc réconciliés? Alors ça c'est simple, puisque en gros Zola, il faut savoir qu'il a perdu sa maman, d'ailleurs qu'elle repose en paix. Bref, donc ça on en avait déjà parlé dans un actu rap bien plus ancien, pas plus récent mais bien plus ancien. Et Kobalade a envoyé donc en gros un gros pavé. À la base, Zola il a juste liké, puis ensuite Koba a réenvoyé plein de messages, etc. Et Zola a prêté attention, voilà, il a commencé à parler et tout avec, puis bon, ils se sont réunis, parlé, etc. D'abord se parler entre eux, régler les problèmes, et ensuite parler de musique. Bref, je trouve que c'est pas mal comme réconciliation. En tout cas, il y a un nouveau projet qui va arriver entre eux. J'ai hâte vraiment de l'écouter. Et je trouve ça quand même plutôt cool quand même que quelque part, sans bien sûr être méchant, quelque chose d'assez dramatique a pu rapprocher donc ces deux rappeurs-là. Parfois, même si on peut passer par des moments assez douloureux, des phases assez douloureuses bien sûr, on peut avoir parfois des petites lueurs sur pas mal de choses et régler certains autres problèmes. Bref, j'espère vraiment que leur amitié va tenir pour toujours, voilà, et que parfois, c'est des gens, des gamins quelque part, qui peuvent montrer l'exemple à des plus vieux qui sont toujours en clash. Booba versus Mehdi Maizy, puis se fait disparaître ou bannir de Twitter, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, puis revient et clash Sadek. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment avec Booba. Alors Booba en ce moment est un peu en clash avec Mehdi Maizy. Voilà, il balance pas mal de choses sur Mehdi, des choses pas très intéressantes, on va pas se mentir, et surtout qui, je trouve, devrait pas se faire parce que ça touche beaucoup le privé de Mehdi Maizy et c'est pas quelque chose de cool. Voilà, bref, je vais pas en parler. Mais bon, après, donc, il a disparu, et là, il est revenu, et en ce moment, il clash Sadek. C'est un peu n'importe quoi en ce moment, Booba, avec un peu tout le monde. Voilà, il tire un peu sur tout le monde au hasard, on sait pas pourquoi. Mehdi Maizy, en plus, il a rien fait de bien spécial. Il va inviter Serran pour son prochain projet, et donc Serran va venir pour sa prochaine interview. Et Booba a tiré sur Serran, a tiré sur Mehdi Maizy, on sait pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ou autre. Voilà, les gens se posent des questions sur Twitter. Alors, si vous avez la réponse, donnez-la moi, ça serait cool. Voilà, merci. Dites-moi pourquoi Booba est en clash avec Mehdi Maizy, ça serait cool. Bref, mis à part ça, Booba est de retour officiellement sur Twitter à reclasher sa deck. Les étoiles vagabondes de Nekfeu sont de retour sur les sites de streaming. Je parle pas de l'album, mais je parle donc du film. Alors, sur pas n'importe quel site de streaming, on parle bien sûr de OCS. Voilà, donc tout ça revient, donc les étoiles vagabondes revient donc en gros sur la conception de l'album de 1h30, donc le projet, donc le film. N'hésitez pas à aller checker donc sur OCS. Planète Rap débarque sur France 2, c'est pas une blague, voilà, c'est pas du tout une blague. Alors qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien France 2 a proposé à Skyrock de diffuser une version plus poussée de son émission Planète Rap
Cependant, le concept reste le même. Durant plus d'une heure, Fred Musa fera découvrir eh bien, aux téléspectateurs les nouveautés du moment avec des interviews inédites, des rappeurs, etc., freestyle, etc. Bref, la formule ne change pas. Jusqu'à la place, on aura bien à la télé, Planet Rap. Pourquoi pas, je dis, mais à voir un petit peu ce qui va se passer et à voir si les gens vont suivre ou pas le mouvement. On commence l'actu US avec une mauvaise nouvelle puisque le frère de Yogodi, Big Jock, est décédé dans une fusillade. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Big Jock ainsi qu'une autre personne auraient été pris pour cible dans une fusillade alors qu'ils venaient d'assister à l'enterrement d'un proche à Memphis. Les deux hommes ont ensuite été transportés à l'hôpital de la ville. Le décès du grand frère de Yogoti a été constaté peu après son admission au sein de l'établissement. La deuxième personne touchée dans la fusillade serait encore hospitalisée sans qu'aucune information supplémentaire sur son état de santé n'ait été divulguée. Donc une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre de Memphis sans que cela n'ait mené à des interpellations pour le moment, bien sûr. Investi dans la carrière musicale de son petit frère, Big Joke faisait également partie du label de Yogoti Collective Music Group. Le rappeur ne s'est pas exprimé sur les réseaux. Enfin, à mon avis, si, parce que j'ai pas encore été checké sur les réseaux, mais depuis, il a sûrement dû communiquer. Mais bon, c'est quand même assez grave et bien sûr qu'il repose en paix. Et ça prouve encore une fois que les États-Unis, c'est, même encore en 2024, toujours violent. Le premier album posthume de Take Off arrive très bientôt. Voilà, ça a été annoncé, donc logiquement il devrait sortir un nouvel album. Ça arrive quand c'est bien la question. Bref, on rappelle que Take Off est décédé il y a quand même maintenant depuis donc le 1er novembre 2022. Bref, que dire de plus? Est-ce que vous êtes pour ou non le projet de Take Off en solo? C'est la question. Est-ce qu'il va y avoir les membres des Migos réunis ensemble? C'est la question aussi. Je parle bien sûr de Quavo et Offset. Bref, à voir un petit peu ce que cet album va donner. Il s'est encore passé des trucs de fou durant le procès YSL. LeBron James est mêlé à l'affaire YSL. Comment? Pourquoi? Eh ben c'est assez simple. On va en parler. Bref, donc, alors que le procès donc de Young Thug se poursuit, donc LeBron James se retrouve au cœur de l'affaire. Aujourd'hui, on apprend donc que le joueur de basket des Lakers a été cité au tribunal à cause d'une célébration. Une poignée de main utilisée par les membres d'un gang pour avertir les autres qu'ils ont tué quelqu'un. Donc voilà, publié à la fin du mois de décembre dernier, une séquence largement repartagée plutôt, montre LeBron James en train de faire un check différent avec chaque coéquipier au sein de Los Angeles Lakers. La poignée de main du King avec Max Christie n'a pas manqué de faire réagir les deux hommes s'écriant Slime à la fin. C'est dans ce contexte que l'on apprend que cette célébration a été vue pendant le procès de Young Thug. Voilà, voilà, que dire de plus? C'est un truc de fou. Personnellement, j'ai pété de rire quand j'ai vu cette information-là. J'espère bien sûr que LeBron James va pas avoir de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, un mec a hacké la conférence Zoom du procès de Young Thug et a réclamé la libération de Young Thug en disant Free Young Thug, YSL, etc. Bref, vraiment un procès de gros zinzin, on va pas se mentir là-dessus. Biggie va avoir droit à un concert symphonique en hommage. Voilà. Que dire de plus, je trouve ça quand même plutôt cool. Bref, donc, on rappelle quand même qu'il est décédé en 1997, Notorious Big, donc qui a marqué l'histoire du rap US, on va pas se mentir là-dessus. Et à l'initiative du Nets de Brooklyn, de passage à Paris pour le match de NBA délocalisé, contre les Cavaliers de Cleveland à l'Accor Arena, un concert symphonique est au programme. Ainsi, cordes, cuivres et instruments vont s'unir le temps d'une soirée afin de rendre un vibrant hommage à cette légende du hip-hop d'outre-Atlantique. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment stylé, voilà, et j'aurais bien voulu y être, mais que dire de plus? Personnellement, je trouve ce projet super stylé, j'espère que d'autres projets ainsi symphoniques vont se faire avec d'autres stars du rap US. Affaire A$AP Rocky. Ouais, c'est le moment des affaires en ce moment, puisque on rappelle que A$AP Rocky est accusé d'avoir tiré sur une personne. Bref, accusé d'avoir tiré sur A$AP Rocky. Et il a plaidé non coupable. Voilà, tout simplement. Bref. Eh bien, il y a quelques mois d'ici, A$AP Rocky est accusé par A$AP Rocky d'avoir
de lui avoir tiré dessus. Très rapidement, une enquête a été ouverte pour agression avec arme semi-automatique. Le plaignant indique que le petit ami de Rihanna lui aurait tiré dessus en novembre 2021, le blessant légèrement à la main après une altercation en pleine nuit. L'embrouille aurait porté sur des promesses non tenues de la part du rappeur de New York vis-à-vis d'autres membres de l'Achap Mob, alors que des images de vidéosurveillance montrent partiellement l'embrouille entre les deux ex-amis. Eh bien, la défense d'Achap Rocky indique cet incident a été fabriqué de toutes pièces par Rayleigh, qui tenterait de soutirer de l'argent à la star donc du hip-hop. Présent face à la justice il y a quelques heures, enfin quelques temps maintenant, Rocky a plaidé non coupable du fait d'agression avec une arme semi-automatique au tribunal de Los Angeles. Bref, on devra avoir plus d'infos dans les semaines à venir. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et je préviens, on a beaucoup cette semaine-ci. Bref, on commence avec Yanis, avec Le Piège. On a donc Icewear Vezo avec Pouring Walk. On a donc Retro X avec 223. On a Roth avec Loyauté, j'ai quand même bien kiffé. Pas meilleur retour de Roth, mais j'ai bien kiffé. Bref, Snot avec 0% en featuring avec Zilla Kami. Très gros featuring que j'ai bien kiffé. Kobalade avec Zola, bien sûr, avec de temps en temps. Vraiment très gros fit que j'aime assez bien. 21 Savage avec Red Rome. Je me bute à ce son là depuis, comme Snot. Lil TJ avec Toll de Ya, vraiment gros son aussi. Youngma avec Watch. On a donc aussi COR avec Carlito Brigante. On a donc Capone avec Solid. On a Oudi avec Mode Hardcore en featuring avec Ziak. On a Slim K avec Mystico. On a Kevin Gate avec Bird Calling. On a Tat Mexicanotti avec 020299. On a donc demi-portion en featuring avec Souffrance pour le feat, donc pour Gangstar. Bref, on a donc MC Solar avec Pierre Feuille, très gros retour de MC Solar, j'apprécie particulièrement. Gus Dapperton, Liliati et Joey Badass de retour avec Fallout, voilà. Bref, on a Jack Boy avec IDK en featuring avec Boss Stop, on a Lil Double Zero avec No Talking. On a donc Lil Tony et PCF Madman avec You Crade. Bref, on a aussi D-Savage avec Empire. On a donc Zanman avec Rich the Kid de retour avec I Am Saiyan. On a donc Glock 40 Spaz avec Backdoor. Et on a donc Playboy Carty, et il a de la chance, il a sorti son truc aujourd'hui, avec Evil Jordan. Bref, très bon retour de Playboy Carty, soit dit en passant. Et n'hésitez pas à y checker, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de 347 Aidan. Alors 347 Aidan, ça fait quand même quelques années que je le connais, je l'ai découvert il y a à peu près 3-4 ans, je dirais, voilà. Bref, c'est un artiste que j'apprécie plutôt bien, et franchement, il est vraiment pas mal au niveau de sa musique. Bref, c'est un peu ce que faisait, enfin c'est un peu dans le même mood SoundCloud rapper, etc. Et franchement, voilà, c'est quand même plutôt cool, etc. Il y a déjà pas mal de petits projets, pas de son par contre, enfin pas d'album par contre, mais que des EP. Voilà, son dernier EP c'est I Feel Like Doing Candy Flip on a Raiding Elephant. Voilà, c'est très long, mais voilà, c'est un petit projet de 3 titres. C'est souvent comme ça, hein, voilà, c'est des petits EP de 3, 4, 5 titres à peu près, sans plus. Mais dans l'ensemble, je vous laisse aller donc découvrir donc 347 Aidan disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine, et on commence avec Kershak pour saison 2. On a Yanis avec l'Afro ou les Tresses, on a Kaza avec Heartbreak Live 2, on a Despunto avec DOS, on a Serran avec CER, on a Rautak avec Zone Tendue. Voilà, c'était les projets FR de cette semaine. Pour les projets US, on commence avec 21 Savage avec American Dream, on a Kid Cudi avec Inside No. On a donc Boldy James et Nicholas Craven avec Penalty of Leadership. On a donc Brother Wolf avec My Story Good Story. On a donc Jamel Samuel avec The Book of Clarence, The Motion Picture Soundtrack. On a Ugno T avec Blue Diamond. On a Kali Uchi avec Orchideas.
On a 22 avec enfin 22 Jay-Z. Donc ça s'écrit eh bien GZ avec Crowned in Development 2. Capcom avec Float to London et D-Block Europe pour Rolling Stone. Voilà, c'était les albums sortis cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà, c'était l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel actu rap et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.